On vous invite à découvrir un véritable travail de création, enfin, où, au fur et à mesure, créative. autant les comédiens que le travail que fait Marie, enfin, dans la mise en scène, c'est un échange permanent. Et puis il y a aussi le travail de la lumière, du son, du décor, du plateau. C'est tout un, c'est un tout. C'est un travail extrêmement complexe et très très rigoureux. Pourquoi n'ai-je jamais rencontré d'homme riche? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas. Oui, il m'est arrivé d'aller avec certains uniquement pour leur portefeuille en pensant à nous. Qu'est-ce que tu t'accroches encore à moi? Ainsi, tu prépares désormais un avenir sans moi. Tu prépareras ton avenir toi-même, et mieux, seul. En fait, si elle reste pas le temps, je crois qu'il faut que tu lui C'est sur moi qui lui enlève, ouais. d'accord. Parce que tu es resté vachement plus longtemps que d'habitude. Mais enfin, c'est comme vous voulez. Peut-être que tu prépareras. J'aime bien, je veux dire, Ouais. ainsi tu prépares. Ouais. Mais si, comme c'est bien. Tu commençais, tu sais, comme si, ok, rien, Ouais. pas de problème, et puis tout d'un coup, tu vois. Mais parce que tu vois, moi j'aime. Et là, tu bloques ça plutôt. Non, mais à ce moment-là, si le nez peut faire quelque chose. Si aussi, je te parce que l'enlève. Ce qui est étrange, c'est qu'il bouge pas. Moi, si je te l'enlève, j'aime autant, plutôt que de faire qu'est-ce que tu t'accroches encore à moi, j'aime autant que ce soit sûr, tu prépareras un avenir toi-même et mieux seul. Si c'est moi qui l'enlève. Ouais. Oui. Donc on n'aura pas l'image qu'on craignait d'accroche, tu sais. Je rencontre des acteurs et en fonction des acteurs qui travaillent sur le projet, je veux dire, je suis très attentive aussi à comment eux... moi, j'essaye pas de les mettre dans un personnage. C'est des acteurs, ils sont intelligents, ils savent lire un texte et ils savent jouer la comédie. Donc ça, c'est déjà fait, quoi. Donc j'essaye de partir de ce qui m'apporte, eux, en tant qu'individus, dans leurs impulsions, leurs énergies, leur sensibilité, leur façon de bouger sur un plateau. Et j'essaye d'utiliser ça le plus que je peux pour le garder pour le personnage. Donc à partir de là, je suis bien obligée, et ça, en plus c'est ça qui m'intéresse, de parler avec eux, de dire, bon, toi, comment ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça c'est juste comme proposition? Là, qu'est-ce qui te semble? Le temps, il m'a paru long, mais toi, comment tu le vis à l'intérieur? Parce que moi, je suis le regard, bien sûr, mais c'est eux qui sont là. Ils ont leur propre timing aussi, ils savent comment ils avancent, comment ils bougent, à quel moment ils ont l'impulsion, etc., quoi. Je veux que tu prennes une robe dans les ordures. Une qui attend là d'être ramassée. Une robe restée trop longtemps dans un bain d'acide. Les couleurs miroitent sur le cuir. Comme l'arc-en-ciel lors de Christopher Street Day. Mais là où les pompes de la teinture gris les rejettent dans le fleuve, il se transforme en un bouillon si corrosif que rien qu'en le respirant, il te bouffe le nez et t'effiloche les poumons. Je travaille beaucoup avec mon scénographe en amont du spectacle. On travaille sur ce qu'on appelle la dramaturgie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette histoire, quoi. Et on n'avait pas prévu cet espace. Et puis on s'est appelé, on s'est parlé, et puis bon, comme ça, la discussion est venue. Je lui ai dit, mais peut-être qu'on pourrait rajouter un jardin comme ça, un fauteuil, ça serait comme ça, l'endroit de la mer, l'endroit de l'ailleurs. Et puis bon, après, on a construit l'idée et elle s'est justifiée par rapport au personnage, par exemple, de Dave Daisy, qui est un personnage complètement marginal. Oui, d'accord. Voilà, qui rentre jamais là dans cet espace-là. Dans cet espace-là, il y a qui? Il y a Médée, il y a Jason, et il y a Sweet Shop Boss qui est censé représenter. Enfin, c'est Créon, quoi, en gros. D'accord. Si on s'en réfère à la mythologie. Mais les autres personnages, c'est des électrons libres, quoi. Avec de l'argent emprunté, j'ai embauché pour mon compte des ouvriers. Et dans une cave de Chinatown, j'ai commencé mon business. Je leur fais coudre des vêtements. Aujourd'hui, ils m'appellent Sweet Shop Boss. Prenons ce nom-là en bas. Ils savent ce qu'ils me doivent. C'est l'imagination de l'auteur, Voilà, c'est l'intelligence qu'elle a à faire coexister comme ça à la fois une histoire mythologique, donc des figures qu'on connaît, en même temps avec une modernité qui est la ville qu'elle propose, la géographie qu'elle propose. Dans cette géographie-là, c'est vrai que tout d'un coup, il y a des personnages très emblématiques. Tout d'un coup, Créon devient le pouvoir qui s'est transformé, devient le pouvoir de l'argent, finalement. Une espèce de tycoon, comme ça, d'homme d'affaires. Je suis Velasquez. Quand je ne suis pas ici à faire mon devoir, je peins chez moi, dans mon trou, à Harlem, 147e rue, près de Malcolm X Boulevard. C'est un devoir plus noble qui n'est pas monnayable. C'est aussi la parole de D.A. Loher sur la création, sur la recréation, parce qu'en fait, Velasquez, dans la pièce, il dit
qu'il fait des faux Vélasquez qui sont plus vrais que les vrais, au bout du compte. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle réécrit sur le mythe et elle en fait une autre histoire qui est de chair et de sang maintenant, quoi, dans Manhattan maintenant. Donc qui est plus vrai que la vraie histoire du mythe, au bout du compte. Enfin, donc on peut comme ça tirer ouvrir des petits tiroirs comme ça. Et